1 Corinthiens au chapitre 4. C'est Paul qui continue sa lettre adressée aux Corinthiens. Premier verset. On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères d'Élohim. Donc Paul se réclame comme un porteur de la parole qui révèle aux hommes les mystères du royaume d'Élohim, les mystères du monde invisible, les mystères de la sphère de conscience de notre Créateur. Sans que Yeshua ne soit venu, nous n'aurions jamais su vraiment ce qu'il y a de ce côté-là. Mais Yeshua nous a rendu témoignage à la vérité. Il a transmis ce témoignage à Paul et à ses envoyés, et de génération en génération, nous nous le communiquons pour connaître notre destinée éternelle. Et Paul se réclame de ceux-là qui ont eu accès à ces mystères. Et finalement, ce qu'on attend d'un porteur de tels mystères, c'est qu'il les proclame de manière fidèle. Dans la moindre des choses, c'est que Elohim attend des envoyés qui ont la charge de faire connaître son royaume aux hommes que nous sommes, c'est qu'ils rapportent fidèlement ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont entendu, ni plus ni moins. Verset 3. Moi, cela m'est bien égal, vous pouvez me juger, un tribunal humain peut me juger, mais je ne me juge pas moi-même. Ici, nous devons nous souvenir que dans le cadre de cette lettre, dans le contexte de cette lettre, Paul faisait face à des personnes qui venaient enseigner des choses contraires aux Corinthiens dans son dos. Et pour ce faire, ces personnes s'amusaient à le dénigrer, à vouloir l'humilier, à prétendre qu'il est un imposteur. Et Paul nous dit ici qu'il ne fait pas cas de ces jugements fondés sur l'ego. Ici, quand il demande, il dit, vous pouvez mal parler de moi, vous pouvez me calomnier, vous pouvez évaluer mon ministère, mais ce n'est pas à vous de donner une note à mon ministère. Juger, c'est dans le cas, c'est dans le cadre d'évaluer, de donner une note, d'apprécier. Il dit, ce n'est pas leur rôle. Lui-même, il n'est pas là pour se juger dans le cadre de son ministère. Verset 4. Je pense que je n'ai rien à me reprocher. J'ai été fidèle et je suis toujours fidèle à transmettre la bonne nouvelle exactement comme Christ me l'a enseigné. Ce n'est pas pour autant, dit-il, que je ne peux plus commettre de fautes dans mon existence. Mais quant à ce qui est de transmettre fidèlement la bonne nouvelle, je peux vous dire que je n'ai rien ajouté, je n'ai rien enlevé de ce que Christ m'a enseigné. Mon juge, celui qui va évaluer si j'ai vraiment bien fait le travail, si j'ai été fidèle dans la transmission de la bonne nouvelle, c'est le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui m'a confié cette bonne nouvelle. Il revient à lui seul de dire si j'ai corrompu cette bonne nouvelle, si je l'ai manipulée, si je l'ai changée dans le but de tirer un bénéfice personnel. Donc, mes contradicteurs peuvent bien dire ce qu'ils veulent sur ce que je proclame. Moi, je sais que je suis fidèle à ce que j'ai reçu et le Seigneur seul a le droit de venir corriger ce que j'aurais mal transmis. Verset 5. Toujours dans le cadre de la transmission, la fidélité à la parole, il dit, ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. Quand le Seigneur viendra, nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 3, je crois, si je ne m'abuse, à partir du verset 10 ou le verset 13, où il disait que nous allons traverser un grand feu. Ce grand feu, c'est le Seigneur. Donc, c'est là qu'il va brûler tout ce qui n'était pas de lui. Donc, ne soyons pas pressés à évaluer le ministère des uns et des autres, du moins pas le mien. Quand le Seigneur viendra, c'est lui qui va vous dire, qui va établir si j'ai été fidèle dans la proclamation de la bonne nouvelle ou pas. C'est lui qui va éclairer tous les motifs cachés des cœurs des hommes. Parce qu'il ne s'agit pas ici des mots, il s'agit de la motivation cachée qui nous anime quand nous prétendons proclamer la bonne nouvelle. Il y a deux motivations possibles. Il y a une motivation qui m'amène à vouloir m'élever, à vouloir être reconnu, à vouloir avoir des gratifications humaines, des faveurs des hommes, à vouloir m'établir comme un gourou, à vouloir paraître connaisseur, savant. Cette motivation est égoïque.
parce que ceux qui m'écoutent vont plus voir à moi l'homme et non pas à celui qui m'a envoyé, Yeshua. Et plusieurs prédicateurs sont dans cet état de conscience. Ils sont préoccupés par leur image, par leur ministère, par leur soi-disant succès ministériel, plus que par le désir d'édifier des vies. Parce que l'autre alternative, c'est celle qui va amener le prédicateur à plutôt s'effacer, à plutôt disparaître, à ne être rien, afin que c'est Christ Yeshua qui soit vu en lui et que les hommes qui l'écoutent ne voient pas l'homme, mais voient plutôt Christ Yeshua. C'est cette prédication, c'est ce serviteur-là qui sera reconnu comme fidèle. Donc le tout ne se limite pas dans les mots qu'on entend, mais le plus grave, c'est la motivation, les motifs cachés dans les cœurs des uns et des autres. Et seul Yeshua peut les établir. Donc il est risqué pour nous, à l'état actuel des choses, de déclarer qu'un tel prêche par motif égoïque, motif intéressé, ou un tel autre prêche d'une manière fidèle. Les hommes que nous sommes si malicieux que nous savons souvent cacher nos motivations à ceux qui nous écoutent. Pourquoi est-ce que, par exemple, nos mariages ne marchent pas alors que nous avons épousé le prince charmant ou la princesse charmante? Parce que l'un et l'autre ont caché leur motivation, leur identité profonde à leur futur conjoint, qui va donc découvrir pendant le mariage qui ils ont épousé, et c'est la désolation, c'est la souffrance, c'est le divorce. Vous voyez, nous sommes de très bons acteurs, de très bons comédiens. Il est très risqué de se prononcer sur le ministère d'un homme au risque de juger Elohim. C'est un conseil que Paul donne aux Corinthiens. Alors, quand Yeshua viendra, quand le grand feu viendra, il va lui-même brûler tout ce qui n'était pas de lui. Chacun recevra d'Elohim les félicitations qu'il mérite en fonction de sa fidélité à transmettre le message tel qu'il l'a reçu. Donc, Paul est en train d'encourager les Corinthiens à ne pas verser trop facilement dans le jeu de la critique. Oui, il y a des situations où c'est évident. Si vous avez des bons éléments pour attester qu'un serviteur est faux, alors vous avez le droit de le dénoncer. Pas l'homme, mais les œuvres qu'il fait. Vous voyez? Mais il faut faire cela avec beaucoup de doigté parce que si vous vous trompez, vous allez juger Elohim. C'est le conseil que Paul nous donne. Verset 6. Frères et sœurs dans l'adhérence, à propos de ce que j'ai dit, j'ai pris Apollos et moi-même comme exemple à cause de vous. Donc, dans un précédent chapitre, Paul a pris Apollos et lui-même comme exemple parce que les Corinthiens étaient en train de se discuter la relation avec Paul, Apollos, Pierre, Yeshua, parce qu'ils sont immatures. Nous avons vu qu'ils sont encore bébés dans l'adhérence. Ils sont encore à vouloir s'identifier aux hommes mortels. Donc Paul dit ici que Apollos et lui-même n'étaient que des exemples. Mais il s'agit en général de tout ce qui est forme. Ne vous identifiez pas à la forme. J'ai voulu vous apprendre le sens de ce proverbe. Ne faites rien par motif d'égoïque. Rien au-delà de ce qui est écrit, parce que les Écritures ne nous encouragent pas à fonctionner par l'ego. Donc, veillez à ne pas fonctionner par l'ego. Ce qui est écrit ne peut pas nous encourager à fonctionner par l'ego. Comme ça qu'on peut comprendre très simplement cette recommandation. Alors, personne de vous ne se vantera en choisissant le parti d'un homme. Vous savez que c'est l'ego qui aime diviser. C'est l'ego qui aime s'identifier à la forme. Donc, si vous ne fonctionnez pas par l'ego, vous n'allez pas vous réclamer de l'identification à un homme mortel. Un homme, un mot debout. La seule identification qui est appréciée, acceptée par Elohim, c'est l'identification à lui-même en Christ Yeshua et non pas à ce qui est mortel. Si oui, c'est que vous êtes en train de fonctionner par l'ego et les Écritures ne nous encouragent pas à fonctionner par l'ego. Verset 7. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Naturellement, puisque les Corinthiens sont conduits par l'ego, ils auront donc tendance à se comparer les uns les autres. Qui a le meilleur leader? Qui est plus spirituel? Qui est plus éloquent? Qui a plus de moyens financiers? Et que sais-je encore? Donc, Paul leur rappelle qu'ils sont nés nus. Quand un bébé vient dans le monde, il vient nu. Et le jour de notre départ, si ce n'est des encombrements
des costumes et autres, des cercueils en or qu'on peut nous donner, mais tout ça n'est d'aucune utilité. Nul nous verrons dans le monde et nul nous en sortirons. Ça veut dire que tout ce que nous avons reçu dans le monde nous a été donné. Et si tout cela nous a été donné, certainement par Elohim, comment pouvons-nous nous vanter d'avoir reçu des biens injustes, des biens non mérités? Tout ce que tu as, c'est Elohim qui te l'a donné. Oui, tu diras que c'est passé par tes parents, mais ces parents, c'est Elohim qui te les a donnés. Et les biens que tes parents ont, c'est Elohim qui a permis qu'ils les aient. Donc au final, tout ce que tu as t'a été donné par Elohim. Donc si tu as tout reçu gratuitement et que l'autre n'a pas reçu, est-ce une raison pour que tu te vantes d'avoir plus que lui, plus de spiritualité, plus d'intelligence livresque, plus de membres dans ton ministère, plus de meilleurs leaders, plus de meilleurs disciples, et que sais-je encore? Comme si tu l'avais mérité, comme si ce n'est pas un don d'Elohim. Comment peut-on se vanter d'avoir reçu gratuitement? C'est la question que Paul pose ici aux Corinthiens. Verset 8. Vous avez tous déjà ce que vous voulez. Là, Paul va faire dans l'ironie. Quand vous voulez être grand, alors Paul va les aider à paraître grand. Il va dire, bon écoutez, si vous voulez être grand, allons-y, je vais vous donner donc des compliments. Il dit, vous êtes déjà riches, vous autres. C'est pour ça que vous voulez passer pour plus riches que vos frères. Vous êtes devenus des rois, selon vous. Vous régnez déjà. Mais nous ne le sommes pas. Nous, les apôtres, nous qui sommes au service de Christ, nous qui portons le joug de Christ, nous voulons être rien. Pendant que vous réclamez d'être grand, riche, et que sais-je encore. Si au moins vous étiez vraiment riche quand vous dites, moi, Paul, qui marche avec vous, je l'aurais vu, je l'aurais su, et j'en aurais aussi profité. Malheureusement, je ne vois rien. Mais vous vous comportez comme des personnes qui sont arrivées, qui sont accomplies, qui sont des rois, qui sont des riches, qui sont des puissants, qui sont des intelligents. Vous vous réclamez de la grandeur. Au lieu d'être attiré par ce qui est humble, vous cherchez à ce qui est grand et vous voulez écraser vos frères en voulant paraître grand à leurs yeux. Ça ne peut pas être d'Elohim, ça, Corinthiens. Nous autres, par le joug de Yeshua que nous avons reçu, par l'esprit de Yeshua que nous avons reçu, nous voulons plutôt disparaître. Nous voulons plutôt ne pas être vus afin que c'est lui qui soit vu au travers de nous. Mais quel témoignage vous donnez, Corinthiens? Verset 9. Mais à mon avis, Elohim nous a mis, nous les envoyés, à la dernière place comme des condamnés à mort. Voilà ce à quoi devrait ressembler un envoyé. Il est plus porté à vouloir disparaître, à vouloir être au dernier banc, à être le moins visible possible, à ne pas être distinct des autres, afin que c'est Elohim qui soit vu au travers de lui, comme il veut, quand il veut et où il veut. Oui, nous sommes devenus pour le monde entier un spectacle, tout pour les hommes et pour les anges. Nous sommes la risée de tout le monde. On nous prend pour les moins que rien. Ça nous enlève quoi? Puisque nous n'avons plus de personnalité à défendre, nous n'avons plus d'image à défendre, nous ne voulons pas être grands. Donc que les gens nous traitent pour moins que rien, mais ils viennent trouver que nous sommes déjà couchés. Imaginez que quelqu'un que vous voulez gifler vous tende la joue. Est-ce que vous aurez la force de gifler? Oui, peut-être une fois, mais il n'y aura pas une seconde gifle. Donc, Paul, lui qui est pénétré par le souffle, est plus porté à ce qui est simple, à ce qui est humble, à s'effacer, à disparaître, pendant que les Corinthiens immatures sont plus à la recherche de la grandeur, de l'élévation, de la reconnaissance, pour se comparer à leurs frères, pour se porter critique, pour s'humilier les uns des autres, pour se juger, ainsi de suite. Ça, comme Paul l'a dit dans le chapitre précédent, ils sont encore immatures. Ils sont encore des bébés spirituels, ils sont conduits par leur subconscient, ils sont encore vulnérables à l'ego, ils reçoivent des pensées qui leur sont inspirées par Satan, des pensées de grandeur. Toute pensée de grandeur ne sera jamais d'Elohim, parce que Elohim dit, en ma présence, personne ne peut subsister. Celui qui a vraiment été pénétré par Elohim ne peut plus réclamer d'être vu, reconnu, célébré, apprécié, mais il veut plutôt disparaître pour que c'est Elohim qui soit vu en lui. Donc c'est encore ainsi ici que les Corinthiens sont immatures, des bébés spirituels. À la limite, peut-être, ils n'ont même pas reçu le souffle sacré. Parce que Paul leur a demandé dans 1 Corinthiens 3, mais vraiment, je suis obligé de vous parler comme à des personnes qui n'ont jamais reçu le souffle sacré. Verset 10. Pour le monde entier, nous sommes fous et nous l'acceptons
considérez nous-mêmes comme fous à cause de Christ. Et vous, soyez sages, parce que vous êtes trop sages. Allez-y. Oui, dites que nous sommes faibles, ce n'est pas grave. Vous, soyez forts. Vous, soyez respectés, même si nous, on nous méprise. Il n'y a pas de problème. Mais comprenez que quand on a reçu le souffle sacré, c'est notre destinée et c'est notre appel à être fou aux yeux du monde, à être faible aux yeux du monde, à être même méprisé pendant que vous recherchez la gloire temporelle. Paul est en train de faire dans l'ironie, et parce qu'il sait d'ailleurs que ces choses que les Corinthiens convoitent ne peuvent que conduire à leur ruine. Donc il leur dit ça pour un temps soit peu provoquer leur éveil de conscience. Parce que les Corinthiens, à ce niveau où Paul est en train de parler, sont des gros inconscients, des hommes qui marchent par leur subconscient, par leur mental, et qui sont encore portés à se valoriser aux yeux des hommes, au lieu de chercher le témoignage d'Élohim seul, et chercher le témoignage des hommes. Verset 11. Jusqu'à maintenant encore, nous autres, les envoyés, nous avons faim, nous avons soif. Nous n'avons même pas de vêtements de valeur. On nous fait du mal. Et nous ne pouvons jamais rester au même endroit parce que nous sommes persécutés, pourchassés. Nous sommes obligés de nous cacher quand on veut nous faire du mal. Voilà notre destinée à nous autres. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. On nous insulte. Pendant ce temps, nous passons le temps à bénir ceux qui nous maudissent. Nous continuons à souhaiter du bien à ceux qui nous font du mal. Voilà le fardeau que nous devons porter en tant qu'envoyés. On nous fait souffrir, mais nous continuons à supporter. On dit du mal de nous, mais nous autres, nous continuons à encourager les autres. Jusqu'à maintenant, pour les gens, nous sommes comme des ordures du monde et comme des choses sales que tous rejettent. Voilà ce à quoi doit s'attendre celui qui veut être utilisé par Yeshua. Être rien, être comme les ordures du monde, être méprisé, être insulté, être calomnié, être même rejeté, parce que le monde ne peut pas aimer Yeshua. Il est écrit, s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. S'ils m'ont persécuté, parlant du monde, ils vont vous persécuter. Donc, très souvent, quand nous sommes vraiment porteurs de l'esprit, du souffle de Yeshua, le monde va nous discerner et le monde va nous le faire savoir que nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça que Yeshua disait à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Sachez que vous aurez de la persécution, vous serez rejetés. Et Paul est en train d'expérimenter cette promesse de la bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui s'accompagne de piquant en termes de persécution, que les Corinthiens, eux, ne peuvent pas encore expérimenter parce qu'ils sont encore de toute évidence dans du monde. Verset 14. Je ne vous écris pas toutes ces choses pour vous culpabiliser. Loin de là, non. Mais je voudrais provoquer votre éveil de conscience. Je voulais vous montrer jusqu'où vous me paraissez fou. Parce que vous êtes en compagnie des personnes qui vous enseignent des choses à vous perdre. Ces gens qui viennent vous enseigner quand je ne suis pas là, vous enseignent des hérésies, mes frères, mes enfants. Vous êtes mes enfants, je vous aime. C'est pour ça que je suis obligé de vous dire en quoi votre témoignage n'a rien à voir avec Yeshua. Vous n'avez rien de gens qui ont reçu le souffle sacré. Vous êtes encore un peu trop charnel, vous êtes des bébés spirituels. Oui, ils sont nombreux à passer dans mon dos pour vous enseigner. Mais je vous dis, au verset 15, même si vous avez 10 000 personnes qui viennent vous enseigner des choses à propos de Christ, sachez que vous avez un seul Père. C'est moi qui vous ai donné la vie. C'est moi qui vous ai engendré par la bonne nouvelle en Christ. Je voudrais insister un peu sur ce verset 15 pour revenir sur la notion de la fécondation spirituelle. Paul dit ici, je vous ai donné la vie. D'autres versions diront, je vous ai engendré et c'est parfaitement correct. Pourquoi? Parce que la vie d'abord, c'est le fait d'être connecté à Elohim. La vie, ce n'est pas le souffle qui sort des narines, le fait d'être animé. Sinon, on dirait que c'est nos parents qui nous ont donné la vie. Mais non, nos parents ont été utilisés pour nous amener à l'existence. Mais la vie, c'est Elohim, la vie, c'est Yeshua. Yeshua dit, je suis la vie. Donc, quand Paul dit, je vous ai donné la vie, il est en train de dire, je vous ai connecté à la vie. Je vous ai donné accès à Elohim. Je vous ai mis en relation avec Elohim. C'est là qu'on donne la vie à un homme. Donc, ici, nous devons comprendre que pourquoi Paul peut dire que c'est lui qui a donné la vie aux Corinthiens. Parce que, vous savez, les choses du monde naturel sont l'ombre des choses du monde spirituel. Elohim a prévu dans le monde naturel que pour faire un enfant, on a besoin d'un couple de sexes différents, un mâle et une femelle. Chacun des deux partenaires apporte dans
la fécondation de l'enfant, un gamète, le gamète mâle et le gamète femelle. Ça, c'est le principe dans la forme. Ce principe n'est qu'une dérivée de ce qui se passe dans le monde spirituel en matière de fécondation aussi. Dans la fécondation spirituelle, le seul mâle, c'est Elohim. À jamais, il sera le seul mâle. Et la femelle, c'est la conscience d'Elohim. La femelle, c'est Yeshua et ses frères. Vous voyez? Donc, pour que Elohim engendre une vie spirituelle, il faut qu'il y ait en présence le souffle d'Elohim qui est le gamète mâle et la conscience d'Elohim en Yeshua qui est le gamète femelle. Certains vont appeler ça la parole. Les esprits ne parlent pas, les esprits se communiquent en conscience. La conscience ne devient parole que quand elle veut s'adresser aux hommes animaux qui ne parlent pas en conscience. Alors, elle devient parole pour s'adresser à eux. Je parle de nous. Donc, chaque fois qu'Elohim veut engendrer une vie, il doit mettre en présence d'abord la conscience et puis l'enflammer, l'engendrer, l'ensemencer par le souffle sacré. L'image que j'ai donnée dernièrement, c'était l'image de ce jardinier qui a préparé une très belle terre, bien fine, très travaillée, qui peut représenter la conscience d'Elohim, qui est Yeshua. Et c'est cette conscience, Elohim peut faire germer des fleurs, des plantes, des arbres, tout ce que vous voulez, image du jardin d'Éden. Et cette verdure, ce verger qu'Elohim va faire germer, il va le faire germer sur la terre, sur la conscience. Et s'il n'y a pas la terre, s'il n'y a pas la conscience, rien ne peut être semé. C'est pour ça que la Bible dit que tout a été créé par Yeshua et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Yeshua. Yeshua est l'incarnation, la manifestation dans le monde de la forme de la conscience d'Elohim qui est le support de tout ce qui existe. Rien ne peut exister sans avoir été planté, engendré, fécondé dans la conscience d'Elohim. Parce que c'est par là qu'il crée. Le principe de la semence dans les champs est une manifestation visible du principe de l'enfantement dans le spirituel. Donc, quand Elohim veut donc donner la vie à un homme, il voudrait que Yeshua ou son frère le précède pour donner d'abord la conscience. C'est pour ça que quand Elohim voulait nous sauver et que nous n'avions plus la conscience de Yeshua, il va dire à Yeshua, descends dans l'univers de la forme, va donner ta conscience aux gens que je vais te révéler afin que je puisse leur donner le souffle sacré et qu'ils reçoivent la vie et qu'ils reviennent à moi. En cela, Yeshua devient comme la mère pendant qu'Elohim est le père. Donc, nous, les frères de Yeshua, chaque fois que nous communiquons la conscience de Yeshua aux hommes, nous devenons donc leur mère et non pas leur père. C'est un abus de langage, on peut dire le père, mais en fait, on est le sexe féminin. Nous donnons la conscience afin qu'Elohim donne le souffle. C'est en cela que Paul est en train de dire ici que c'est moi qui vous ai engendré. Vous voyez, vous aurez beau avoir 10 000 enseignants dans mon dos, mais pour que vous entriez dans la vie, pour que vous receviez la vie, c'est moi que Elohim a utilisé pour vous donner la conscience de Yeshua par les enseignements. Comment est-ce qu'on donne la conscience? Un moyen excellent de donner la conscience, c'est par les enseignements. À mesure que je vous enseigne et que vous adhérez aux paroles que je suis en train de communiquer, les paroles que vous recevez parce que vous y adhérez sont porteuses de la conscience de Yeshua qui va donc se détacher pour bâtir votre conscience, pour transformer votre conscience et la rendre, lui permettre d'accepter la pénétration du souffle sacré. Là où il n'y a pas la conscience de Yeshua, on ne peut pas accepter le souffle sacré parce que la conscience de Satan qui nous habite avant que Yeshua ne vienne rejette le souffle sacré, fuit la présence du souffle sacré. Mais une fois qu'on a reçu la conscience d'Elohim, alors on accepte de recevoir le souffle sacré. Voilà en quoi Yeshua, en quoi Paul, en quoi toi, moi, nous pouvons donner la vie aux hommes. J'espère que c'est assez clair. Donc, Paul dit ici, en vous annonçant la bonne nouvelle, en prononçant certaines paroles liées à la bonne nouvelle, ces paroles sont porteuses de la conscience de Yeshua, et quand vous avez adhéré, accepté ces paroles, elles ont travaillé votre esprit afin que votre conscience soit renouvelée pour devenir la conscience de Christ. Ce n'est qu'après ça que Elohim a pu vous donner le souffle sacré. J'aime bien prendre le cas très visible de Corneille, vous savez. Elohim veut donner la vie à Corneille, mais Corneille n'a pas encore la conscience de Yeshua. Il fait venir Pierre. Il dit, Pierre, mon épouse, va donner la conscience de Yeshua à Corneille parce que j'ai envie de lui donner la vie.
Corneille est un élu. Corneille, c'est quelqu'un qui m'aime. Corneille veut demeurer dans ma présence. Mais je ne peux pas lui donner mon souffle si tu ne lui as pas donné la conscience de Yeshua. La même chose avec l'unique Éthiopien que vous connaissez avec Philippe et les autres. Le mystère reste encore le même aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a besoin de prédicateurs qui vont aller donner la conscience de Yeshua aux hommes. Là où il n'y a pas la conscience de Yeshua, il ne peut pas avoir de vie. Rien ne peut être fait sans la conscience de Yeshua, qui est la conscience d'Élohim et qui est porteuse de tout ce qui existe. Verset 16. Donc, je vous le demande avec force. Suivez mon exemple. Restez fidèles à moi. Cessez d'écouter des imposteurs. Verset 17. Et pour cela, je vous envoie Timothée. Vous avez besoin de révision. Je crois que vous avez oublié les enseignements que vous avez donnés. C'est pour ça que vous avez été vulnérable aux enseignements des imposteurs. Je vais vous envoyer Timothée pour qu'il s'occupe de vous, pour qu'il vous rappelle les règles qui me conduisent dans ma marche, dans l'adhérence, qu'il vous rappelle les enseignements que vous avez donnés, que vous semblez avoir oubliés. C'est pour ça que les imposteurs en ont profité pour vous séduire. C'est ces règles, c'est ces enseignements que je donne partout où je suis appelé à rendre des ministères. Vous avez besoin d'encadrement. Je vous suis parti un peu trop tôt. Je sens que vous n'avez pas bien compris les enseignements. Il est temps que je vous envoie Timothée pour venir vous renforcer dans votre compréhension des Écritures, afin que vous ne soyez pas séduits. Verset 18. Ces gens qui sont passés dans mon dos pour vous annoncer les choses, vous ont même dit que je ne reviendrai plus jamais, que j'étais un aventurier, que je n'étais pas sérieux. Mais ils se sont trompés. Si Elohim le veut, verset 19, je reviendrai bientôt moi-même chez vous, mais en attendant, je vous envoie Timothée pour qu'il s'occupe de vous, pour qu'il vous fortifie, pour qu'il vous encourage. Et quand je serai chez vous, je vais voir de quoi ces orgueilleux sont capables. Parce que pour moi, ce n'est que des perroquets qui récitent des versets bibliques sans les comprendre, alors qu'ils n'ont pas la puissance d'Élohim. On verra, quand je serai avec vous, qui est vraiment serviteur d'Élohim. Car, verset 20, le royaume d'Élohim, ce n'est pas seulement le blabla, ce n'est pas seulement les mots, ce n'est pas les paroles, mais c'est la puissance. Et vous êtes témoin de ce que quand j'étais chez vous, Elohim m'a utilisé pour faire des choses extraordinaires au milieu de vous. Vos soi-disant serviteurs qui viennent parler dans mon dos, ils vous ont montré quoi comme puissance d'Elohim. Verset 21. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement, Corinthiens? Vous voulez que je sois aussi vilain que ces gens-là avec vous? Vous voulez que je vous traite comme ils vous traitent? Que je vous fouette, que je vous blâme, que je vous abuse de vous? Ou bien voulez-vous que je continue à vous gérer avec la douceur, avec l'amour de Christ? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez abuser de ma douceur, de ma patience, parce que je vous prends pour mes enfants, et vous préférez vous livrer à des personnes qui viennent vous torturer, vous fouetter? Paul est dépassé par ce que ses enfants font.